Salut, c'est Didier Sinclair, vous êtes en pleine extase avec Seb. Les bonus de Seb. Salut, voici le 5e épisode des bonus de Seb. Dans mon parcours, j'ai pu rencontrer beaucoup de DJ car au début des années 2000, je lance une émission de musique électronique qui s'appelait Extase sur Radio Campus Bordeaux. Le concept était de faire découvrir aux auditeurs bordelais les musiques électro, house et techno, les sons que j'adorais à l'époque. Avec la mise en avant de DJ locaux et internationaux, j'ai pu faire gagner régulièrement des places pour les big parties au 400 et assister à de sacrées soirées. Justement, le 400, c'était le club mythique de Bordeaux qui était juste derrière la gare. J'y ai passé tellement de temps que j'avais l'impression d'y être un petit peu chez moi. Avec les bonus de Seb, vous allez retrouver des extraits des interviews des DJ stars que j'ai réalisés à cette époque. Vous avez déjà pu entendre David Guetta, Martin Solveig. Dans ce 5e épisode, je vous fais écouter une partie de ma rencontre avec un DJ emblématique de l'époque, Didier Sinclair de la radio FG. J'ai une grosse pensée pour lui car il nous a quittés il y a de nombreuses années. Voici un extrait de notre entretien. Il nous raconte ses débuts dans les années 80 d'animateur radio et de DJ. Bonne écoute. Ce soir, on est au 400 et j'ai la chance d'interviewer Didier Sinclair, membre emblématique évidemment de la musique électronique qui mixe un peu partout dans le monde entier, qui fait partie aussi de la team FG. Bonsoir Didier. Bonsoir à vous, salut Sébastien, salut à vous qui êtes derrière la radio. J'ai eu la grande chance de vivre le début de la bande FM en fait, quand François Mitterrand, fin 81, a libéralisé la bande FM et donc il y a eu l'éclosion dans toutes les villes de France de toutes petites radios associatives, locales qui se sont fait un petit peu la main comme ça sur le tard. On a appris tout sur le tard, on a appris à maîtriser un micro, on a appris à diffuser de la musique, à se faire des règles de radio et à un petit peu appréhender les platines vinyles qui étaient au début très importantes dans une radio puisque tous les disques se passaient en vinyle, il n'y avait pas encore le CD quoi. Donc moi je me suis fait la main au départ, moi j'avais 17-18 ans, je préparais mon bac et puis j'allais après les cours j'allais faire de la radio libre le soir, c'était assez rigolo. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai eu la maîtrise du micro et que j'ai eu des platines vinyles pour la première fois entre les mains et que j'ai un petit peu apprivoisé le truc et puis on s'est professionnalisé petit à petit et 3-4 ans après, moi quand j'ai commencé la radio c'était en 84-85, il y a Énergie Paris qui a déboulé un petit peu dans toutes les villes de province pour écouter un petit peu les bons animateurs sur chaque radio locale et pour constituer une équipe pour faire des énergies en locaux quoi, dans chaque ville. Donc j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe d'énergie à Montpellier, ce qui m'a super médiatisé à l'époque puisque c'était une radio parisienne super formatée et déjà puissante à Paris qui arrivait dans le sud de la France, donc ça a eu un impact énorme tout de suite, on a été super médiatisés et puis un peu en parallèle, j'avais un ami qui était DJ dans un club gay à Montpellier qui devait partir à l'armée faire son service militaire. Il m'a demandé de le remplacer. C'est un petit peu grâce à ça que j'ai commencé mon métier de DJ entre guillemets où j'étais résident dans un club tous les week-ends à Montpellier. Et ça a été une super école parce que t'apprends tu vois, à gérer une soirée de A à Z et voilà quoi. Un petit mot sur le 400. Moi j'ai eu une première expérience qui a été extraordinaire l'année dernière avec un public très réceptif. Enfin, on voit qu'il y a un public très éduqué, qui est très réceptif à tous les environnements et tous les univers. Donc t'es à l'aise, tu peux les amener un peu où tu veux et c'est ça qui est génial quoi. Il y a une acoustique, des moyens techniques assez exceptionnels. Donc non, je dis 9,5 sur 10. Dernière question et après tu vas les mixer. Tes projets futurs? Alors écoute, ils sont assez nombreux, riches et variés. Bon, je me suis mis un petit peu en rentrée en 2006 sur la production, mais ça y est, là je vais dégainer. J'ai un nouveau titre qui va sortir au mois d'avril, je pense, qui va s'appeler Feel the Wave, c'est un nouveau maxi. Moi j'ai fini le titre, on est en train de chercher de faire quelques remixes pour mettre sur le maxi. Puis il y aura une sortie pour l'été avec des nouveaux remixes de Lovely Flight puisque ça fait 5-6 ans que le morceau est sorti. Tous les ans on me demande quand est-ce que le morceau ressort. Donc je peux vous dire un peu en exclu qu'il y a Arnaud Coste et Fédé Legrand qui travaillent sur Lovely Flight. Et en parallèle donc juste avant il y aura Feel the Wave, un nouveau maxi pour le printemps. Une compile aussi qu'on est en train de préparer à FG mais qui sera plutôt destinée au marché international. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bravo pour ton émission qui contribue à la bonne éducation de notre petite culture française. J'espère que cette pastille vous a plu. Si vous souhaitez en entendre plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sur les réseaux. Merci pour votre écoute et à très vite dans vos écouteurs. Les bonus de Seb.